Shalom, shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber sur nos vidéos pour la première fois, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore à notre page Facebook Christ TV 7. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et après avoir regardé la vidéo, si vous êtes édifié, likez la vidéo, partagez pour édifier d'autres frères et sœurs dans la foi et laissez un commentaire si vous en avez. C'est très important pour la chaîne. Alors, chers frères et sœurs, avant de continuer, je veux faire part d'un besoin vraiment qu'on a pour le moment. Si vous allez sur la chaîne, vous allez défiler, vous allez voir que j'ai fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps où j'ai dénommé cette vidéo reconnaissance envers les abonnés. On a une sœur depuis la Suisse qui nous soutient vraiment. On a aussi un frère depuis les États-Unis qui nous soutient et qui nous a envoyé récemment des micros professionnels avec ring light. Voilà, ring light, voilà, c'est comme on appelle cette nouveauté qui émet la lumière pour rendre plus clair nos vidéos et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, des trépieds intelligents, en tout cas beaucoup d'autres choses. Mais le gros souci qu'on a actuellement, c'est un bon appareil pour filmer. Je le fais avec mon propre téléphone. Et ces derniers temps, ça commence à déranger un peu. Donc, si vous avez la possibilité de nous aider, aidez-nous dans ce sens et Dieu vous le rendra au centuple. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la fidélité dans les bons et les mauvais moments. Mais avant de commencer, je vais prier le Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu es le véritable. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je prie au Seigneur de bénir mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, Seigneur, à travers cet enseignement. Éclaire ton peuple, Seigneur, édifie ton peuple, fortifie ton peuple en ce temps difficile et accorde la guérison et la délivrance pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez encore une fois de plus la bienvenue. Comme je l'ai déjà dit, je vais parler dans cette vidéo de la fidélité dans les bons et les mauvais moments. Alléluia. La fidélité est l'une des choses qui fatigue les enfants de Dieu en ces temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et nous faisons face à beaucoup de choses. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et comme il y a des temps difficiles, cela a mené beaucoup de personnes à abandonner la foi. Cela a mené beaucoup de personnes à devenir infidèles. Cela a amené beaucoup de personnes à se détourner de Dieu pour se tourner vers des idoles, pour entrer dans les sectes et etc. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous, en tant que des enfants de Dieu, que nous comprenions que nous avons besoin de la fidélité pour la couronne de vie qui nous est promise. Le Seigneur nous a promis la couronne de vie. Cependant, pour obtenir cette couronne de vie, nous avons besoin de la fidélité. Nous devons rester fidèles dans notre foi en Dieu. Nous ne devons pas nous détourner ni à gauche ni à droite en rentrant dans des sectes, en se tournant vers des idoles, en abandonnant la foi. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rester fermes dans la vérité. Nous devons rester fermes dans la vie de prière en attendant le son de la trompette. Je vais prendre deux exemples dans la Bible. Le premier exemple, il s'agit de quelqu'un qui avait tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, il est devenu infidèle. Et nous allons voir quelqu'un qui, malgré les temps difficiles, ce dernier est resté fidèle à Dieu. Le premier exemple, c'est celui du roi Salomon. Roi Salomon, c'est un homme vraiment qui a connu une vie heureuse. Il est né dans une famille royale. Il est né en tant qu'un prince. Et en tant qu'un prince, on peut imaginer tout ce qui est à sa disposition.
Et il a grandi dans cette famille royale. Et à son tour, il est devenu roi. Et quand il est devenu roi, Dieu l'a rendu très riche. Dieu l'a rendu très sage. Alléluia. La Bible dit, il n'y a jamais eu de roi aussi riche que Salomon. Et il n'en aura pas. Mais il n'en aura pas, là je mets ça en conditionnel parce que il a terminé dans l'infidélité. Est-ce que à cause de cette infidélité, bon, aujourd'hui on peut connaître la richesse des gens, mais à l'époque, on n'a pas les moyens comme aujourd'hui les banques mondiales et autres peuvent estimer la richesse des gens. Pour Salomon, on ne sait pas. Donc on ne sait pas s'il y a eu quelqu'un de plus riche que lui ou pas, mais nous savons que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Nous ne voulons pas discuter de la richesse de Salomon, mais je parle ici du bonheur que ce dernier a connu. Au point où il a eu à lui seul 1000 femmes bien-aimées dans le Seigneur. Il a eu 1000 femmes à lui seul. Mais vous allez voir que c'est dans son attachement, c'est dans son affection pour les femmes que Salomon va commettre l'infidélité vis-à-vis de Dieu qui l'a rendu célèbre, de Dieu qui l'a élevé au-dessus des rois de son époque, de Dieu qui l'a rendu si sage, si riche, de l'Éternel. Salomon va commencer à se tourner vers les idoles, au point même de bâtir des temples pour ces idoles que certaines de ses femmes adoraient. Ainsi, Salomon a connu l'infidélité. C'était un bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Certaines personnes, c'est plutôt la richesse qui les amène à être infidèles à Dieu. Il y a des personnes, les moments difficiles, tu les vois à l'église, tu les vois en train de chercher Dieu, parce que ce dernier traverse des moments difficiles. Mais une fois que le moment de bonheur vient dans la vie de ces personnes, la personne oublie Dieu. La personne oublie complètement Dieu. La personne va commencer à penser comme si elle a acquérir toutes ses richesses, ses trésors, ses bonheurs par le fruit de ses efforts. Et c'est là où on va commencer à tenir des faux raisonnements. Beaucoup sont dans ce cas-là, dans cet exemple-là. Alléluia. Les moments difficiles les amènent à chercher Dieu. Les problèmes de la vie, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie les amènent à chercher Dieu. Mais une fois que la solution est là, une fois que la restauration est là, une fois que les portes fermées sont ouvertes, une fois que les barrières, les blocages sont levés, et le bonheur est là, l'élévation est là, la bénédiction est là, ces personnes oublient l'Éternel. Et c'est là qu'ils tombent dans l'infidélité. Alléluia. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est celui de Job. Job aussi a connu la richesse. Il était aussi un homme riche à son époque. Il avait des troupeaux. Il avait des champs. Il avait beaucoup de serviteurs. Il avait des enfants. Mais en une seule journée, je dis bien en une seule journée, Job a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses champs, le feu a ravagé ses champs. Des brigands ont pris tous ces troupeaux, ils ont tué les serviteurs. Il y a un seul qui s'est échappé pour venir annoncer la nouvelle. Pendant que le champ a pris le feu a pris le champ, excusez-moi, a pris ses champs. Le feu a consumé même beaucoup de ses serviteurs. Un seul s'est échappé pour aller annoncer la nouvelle à Job. Ses enfants réunis dans la maison de leur frère aîné. La Bible dit, le vent souffla sur la maison s'est écroulée sur les enfants et sur les serviteurs. Une seule personne s'est échappée. Un des serviteurs s'est échappé pour aller annoncer la nouvelle à Job. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que vous allez devenir?
Je me rappelle, le dimanche dernier, j'ai partagé ce message à l'église. Il y a un frère, il a dit, je vais prendre un médicament et mourir en même temps. C'est-à-dire, je vais prendre un poison et me suicider en même temps. C'est ce qu'il a dit. Et si c'est vous qui étiez à la place de Job, qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce que se suicider est la meilleure des solutions? Job nous a démontré que on peut rester ferme et connaître la restauration. Job ne s'est pas suicidé. Et plus tard, l'histoire démontre que Dieu l'a rétabli, que Dieu l'a restauré. Alléluia. Il a perdu ça. Et quelques jours après, comme cela ne suffisait pas, la Bible dit qu'il a été frappé d'une maladie qu'on appelle ulcère malin. Toute sa peau, tout son corps, il y avait de la plaie partout, de la tête jusqu'au plan de pied. Au point où il ne pouvait même pas se coucher sur son lit, sur un matelas. Pour apaiser sa souffrance, la Bible dit, il se couchait sur la cendre, sur la poussière de la cendre. C'est sur ça Job se couchait. Quelle souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Au point où ça a tellement fait du mal à sa femme va pousser Job à dire des mauvaises paroles contre Dieu pour que Dieu le tue, pour qu'il meure. La femme préférait la mort de son mari que de le voir dans cet état. Quelle souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Et comme cela ne suffisait pas, ceux à qui il a rendu des services, ceux à qui il a fait du bien, ces personnes qui sont censées venir le consoler dans cet état, ces personnes se mettaient à juger plutôt Job. À juger Job. Ils étaient en train de juger Job. Non, si Job est dans cet état, c'est que c'est parce qu'il est mauvais. Si Job est dans cet état, c'est parce qu'il est maudit. Si Job est dans cet état, c'est parce qu'il a offensé les veuves ou les orphelins. C'est parce qu'il est un pécheur. Combien de personnes traversent des moments difficiles comme ça? On les fait croire que c'est parce qu'il est dans un lien. C'est parce qu'il est, il est dans une alliance maléfique. C'est parce qu'on n'a pas coupé ou bien son cordon ombilical. Il y a beaucoup des enseignements aujourd'hui. Mais laissez-moi vous rassurer que toutes les souffrances ne sont pas forcément une malédiction. Tous les moments difficiles ne sont pas forcément parce que la personne est dans un lien. Certaines difficultés de la vie ne sont que des épreuves passagères de la vie. Et si nous demeurons fermes, si nous restons fidèles dans ces moments difficiles, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous verrons la gloire de Dieu. Alors, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, n'abandonnez pas la foi. N'arrêtez pas d'espérer en Dieu. Ne prenez pas le mauvais chemin en voulant aller chez les marabouts ou chez les féticheurs pour chercher la solution. Jésus-Christ est le même. S'il a ressuscité Lazare hier, il peut vous restaurer aujourd'hui. Gardez les yeux fixés sur lui. La Bible dit, Job est resté ferme. Ses meilleurs amis, ils ont appris ce qui est arrivé à Job. Ils se sont déplacés de loin pour venir voir de leurs propres yeux. Arrivés, quand ils ont vu Job, ils ont dit, c'est pas vrai. Au lieu de porter de la consolation à Job, la parole de Dieu dit, ils se mettaient à juger plutôt Job. Après un long moment de silence, quand ils sont arrivés, ils ont vu Job, l'état dans lequel le monsieur se trouvait. Ils sont restés bouche bée. Quelle souffrance! Est-ce qu'un homme peut connaître des moments difficiles comme ça? Il a perdu tous ses enfants. Tous ses enfants, au même moment. De nos jours, on va dire qu'il a sacrifié ses enfants. C'est ce qu'on va dire de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur. Il a sacrifié son enfant. C'est ce qu'on va dire. Ils ont appris ce qui s'est passé. Ils ont vu dans quel état Job se trouvait. Ils sont restés bouche bée.
Et après, quand ils ont commencé à parler, à ouvrir la bouche pour parler, ce n'étaient pas des paroles de consolation. C'était des paroles de jugement. C'était des paroles de condamnation. C'était des paroles de critique. C'était des reproches mal placés. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous souvent, au lieu d'apporter la consolation, nous apportons du jugement. Nous apportons du jugement. Au lieu d'aider à se relever, celui qui est tombé, nous on enterre encore davantage. Nous on crucifie encore davantage. Si vous êtes dans cette mentalité, il est temps de changer, de vous repentir. Mais la bonne nouvelle est que Job est resté fidèle à Dieu. Alléluia. La Bible dit, il n'a pas parlé mal contre Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Mais il a gardé la foi. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Et la Bible dit, la restauration que Dieu a apportée à Job, ça a dépassé même les richesses que Job avait avant ce moment d'épreuve. Alors voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 8 au verset 10. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9. Je connais ta tribulation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît les tribulations auxquelles vous êtes exposés aujourd'hui. Souvent, on pense que Dieu nous a oubliés. Souvent, on pense que Dieu ne nous voit pas. Si les hommes ne vous voient pas, quand vous êtes cachés pour pleurer dans le secret, pleurer vos souffrances, pleurer vos difficultés, Dieu les voit. Parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Le verset 9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Il connaît vos manques de moyens. Il connaît les situations financières auxquelles vous faites face en ce moment. Dieu dit, il connaît cela. Il dit, je connais cela. Bien que tu sois riche, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes riches. Mais matériellement, étant sur la terre, face aux épreuves de la vie, on connaît des manquements. Dieu connaît cela. Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Quand les gens vous accusent faussement, quand les gens parlent mal de vous, quand les gens vous calomnient, ouvertement ou secrètement, Dieu connaît cela. Alléluia. Dieu connaît cela. Et écoutez ce qu'il dit au verset 10. Au verset 10, il dit, malgré la pauvreté auquel vous êtes exposés, la pauvreté n'est pas que financière. Il dit, malgré les calomnies que les gens font contre vous, il dit, malgré la tribulation dans laquelle vous êtes, il dit au verset 10, ne craignez pas, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit de ne pas craindre, même les épreuves à venir, de ne pas craindre. Il dit de ne pas craindre, parce que ce n'est pas encore fini. Il continue, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole mérite d'être applaudie, d'être acclamée. Alléluia. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité nous conduit à la vie éternelle. La fidélité dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. La fidélité dans la sanctification. La fidélité dans la vérité nous conduit à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous marchez dans la vérité, n'abandonnez pas de continuer à marcher dans la vérité. Si vous vivez dans la sanctification, n'abandonnez pas de continuer à vous sanctifier. Si vous avez la foi au Seigneur Jésus-Christ, ne vous détournez pas de cette foi.
Ne vous détournez pas de cette foi. Restez ferme. Restez fidèle dans la foi en Jésus-Christ, dans la vie de sanctification et dans la vérité. Car il y a trop de tromperies aujourd'hui. Il y a trop de mensonges aujourd'hui. Il y a trop de séduction aujourd'hui. Mais restez ferme. C'est cette fermeté qui est appelée la fidélité vous conduira dans la vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, que ces moments difficiles ne vous amènent pas à chavirer dans la foi en Jésus-Christ. Et si vous connaissez ce qu'on appelle le bonheur, si vous connaissez le bonheur matériel ou encore le bonheur financier, que cela ne vous rend pas orgueilleux, que cela ne vous rend pas arrogant, car Dieu résiste aux orgueilleux, que cela ne vous éloigne pas de Dieu, comme Salomon s'est détourné de Dieu. Mais restez fidèles à Dieu, car la fidélité nous conduira à la vie éternelle. Alors, je vais prier pour tous ceux, je n'ai pas l'habitude de faire dans nos vidéos, mais je le ressens dans mon esprit et dans mon cœur, de prier pour ceux qui sont exposés aux tribulations, qui sont exposés aux épreuves en ce moment, afin que le Saint-Esprit puisse nous fortifier à demeurer ferme, à rester fidèle à Dieu. Si vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision, parce que vous avez marre des difficultés de la vie, parce que vous avez mal des souffrances auxquelles vous êtes exposés, le Saint-Esprit vous parle. Ne prenez pas de mauvaises décisions, car Dieu ne vous a pas oublié. Ne vous suicidez pas. Job ne s'est pas suicidé. Il est resté fidèle et Dieu l'a restauré. La Bible dit Dieu lui a donné des enfants et des garçons et des filles au point où il n'y a pas eu des plus belles filles en Israël que les filles de Job. Notre Dieu est celui qui restaure. Il est celui qui récompense. On l'appelle le réparateur des brèches. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui est le même. Toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, tu es le même. Je te prie, Seigneur, de visiter mon frère, ma soeur, qui traverse des moments difficiles en ce moment. Ce frère ou cette soeur que tu as permis de regarder cette vidéo, qui te fait face aux épreuves de la vie, Seigneur, secours-le. Seigneur, secours-le. Seigneur, donne la force de rester fidèle à toi et apporte la restauration pour ta gloire. Mon frère ou ma soeur qui a connu les richesses terrestres et cette richesse est en train de l'amener dans la fidélité et qui est touché par ce message et qui veut revenir à toi, Seigneur, accueille-le. Tu as dit dans ta parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Notre Père, notre Dieu, bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, sont édifiés par cette vidéo. Bénis tes enfants, Seigneur, et secours ceux-mêmes qui n'ont pas regardé cette vidéo et qui font face aux épreuves de la vie et qui sont sur le point de tomber. Seigneur, garde-les dans ta fidélité. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous prie de partager la vidéo, de liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez m'écrire en privé, nous avons nos coordonnées sur la chaîne YouTube ou encore sur la page Facebook. Écrivez-moi. Je vous répondrai avec plaisir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des possibilités de nous soutenir, soutenez-nous. Le grand besoin que nous avons actuellement, c'est d'avoir un bon appareil. Ça peut être une caméra ou un bon appareil qui peut mieux filmer. Parce que ça filme aussi bien. Mais je commence à avoir des difficultés avec ça. Vos soutiens nous aidera et le Seigneur vous récompensera. Shalom à vous. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.